grève contre la vie chère en Guadeloupe. Mais ce soir, c'est sur un autre sujet que vous voulez interpeller François Fillon. Ce sujet, c'est la colonisation. François Fillon, lors de votre discours de rentrée à Sablé-sur-Sarthe début septembre, vous avez fait polémique en déclarant ça. Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. Non, la France n'a pas inventé l'esclavage. Avoir voulu faire partager, je vous cite, sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. On a le sentiment que vous définissez la colonisation comme ça, Monsieur Fillon. Question à Elie Domota. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu François Fillon prononcer cette phrase? Écoutez, pas d'étonnement, pas du tout surpris, parce que ces propos-là rentrent dans une longue tradition de propos racistes que tiennent les dirigeants politiques français à l'égard de l'Afrique et de nous, colonisés depuis toujours. Et juste un petit rappel historique. Quand, en 1635, Delolive et Duplessis débarquent en Guadeloupe envoyés par Richelieu, c'est pour partager la culture. Et ce partage de culture, eh bien, il se transforme en massacre. Les populations Kalina, qui habitent la Guadeloupe depuis plusieurs siècles, sont massacrées par le colonisateur français. Et s'ensuit une grande période de déportation et de mise en esclavage d'Africains, justement pour mettre en valeur ces terres. Et on va laisser du coup François Fillon réagir sur ça. Elie Domota, on va laisser François Fillon réagir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit une longue tradition de propos racistes. Je voulais juste que François Fillon réagisse là-dessus. Monsieur Domota, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Monsieur Fillon. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Allez-y, Elie Domota. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Lorsque les Africains se sont rebellés, eh bien, ce sont de véritables élevages de nègres qui ont été installés en Guadeloupe pour créer des êtres soumis. Voilà ce que M. Fillon appelle le partage des cultures. Ce sont là des propos racistes qui relèvent de l'apologie de crimes contre l'humanité. On va laisser François Fillon répondre là-dessus. Il y a des crimes. Monsieur Domota, s'il vous plaît. On va laisser François Fillon répondre. Monsieur Domota, Monsieur Fillon, Monsieur Fillon, longue tradition de propos racistes, dit Elie Domota. C'est évidemment parfement scandaleux de nous traiter de racistes et je le conteste avec la plus extrême énergie. D'ailleurs, j'invite Monsieur Domota à relire l'hommage que j'ai rendu au Parlement français pour la... Monsieur Domota, laissez parler Monsieur Fillon, s'il vous plaît. Après le décès d'Élie Césaire. Ce que j'ai voulu dire, si vous voulez... Monsieur Domota, laissez répondre Monsieur Fillon, sinon c'est pas la peine qu'on continue. Je me souviens des grèves avec Monsieur Domota, c'était comme ça le dialogue. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Ce que je veux dire, bien sûr que l'esclavage est un crime, bien sûr. Bien sûr que la colonisation aujourd'hui, avec les critères qui sont les nôtres, est un crime, bien sûr. Mais la colonisation a été le fait de tous les peuples de la Terre. Voilà. Il y a eu la colonisation grecque, il y a eu la colonisation romaine, nous-mêmes nous avons été colonisés. L'esclavage n'a pas été l'apanage de la France. L'esclavage... Monsieur Domota, laissez terminer Monsieur Fillon, s'il vous plaît. L'esclavage a été le fait de toutes les sociétés, y compris des sociétés africaines. Et donc, ce que je n'accepte pas, c'est qu'on fasse porter à notre pays cette responsabilité. Je ne l'accepte pas. Moi, quand je me retourne derrière moi, je suis français, je vois des générations de paysans basques et de paysans vendéens qui n'ont pas à faire repentance pour des faits qui correspondaient à des situations dans des sociétés données. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire, et donc je ne changerai pas d'avis. Monsieur Domota, je reviens vers vous dans un instant. Juste une question de Monsieur Domota, Monsieur Fillon. Et je ne suis absolument pas raciste. Est-ce que vous reconnaissez une maladresse dans ces propos? Non. Est-ce que vous comprenez que des gens aient été choqués? Non, parce que ils sont choqués parce que ces propos sont exploités, comme on le connaît, comme on le voit bien. Non, c'est pas une maladresse, c'est un refus de la repentance. Voilà, c'est un refus de la repentance. Et je vous le dis, je ne changerai pas d'avis. L'histoire de France, c'est l'histoire de France. Elle correspond à des époques, à des mœurs. Elle s'inscrit dans une histoire de l'humanité. Et moi, je n'accepte pas que la France porte sans arrêt cette espèce de responsabilité, comme si c'est la France qui avait inventé l'esclavage. Alors, on va essayer d'avoir un dialogue constructif. Quand on va chez nos voisins, ils n'ont pas cette attitude-là. Monsieur Domota, on va essayer d'avoir un dialogue constructif. Vous avez entendu, Monsieur Fillon a dit la colonisation est un crime, mais refuse la repentance. On vous écoute. Écoutez-moi. On vous écoute. Je ne parle pas de repentance. On n'a jamais demandé à Monsieur Fillon de se repentir ou de quoi que ce soit. Mais je constate avec regret que vous me demandez d'intervenir
et qu'en fin de compte, M. Fillon, il parle plus que moi. Je reviens. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la colonisation, c'est l'asservissement des peuples, c'est la déshumanisation, c'est la négation de l'individu. Je reconnais ça parfaitement, M. de Mota. Écoutez-moi, que vous considérez comme inférieur. Lorsque, en 1885, Jules Ferry dit que les races supérieures doivent s'imposer aux races inférieures, vous êtes dans cette même philosophie. Vous considérez les peuples d'Afrique et les peuples d'outre-mer que vous nous appelez comme étant des êtres inférieurs. Et les propos que vous tenez relèvent du racisme et de l'apologie de crimes contre l'humanité. On ne peut pas l'accepter. On ne vous demande pas de repentance. On n'a aucune repentance à vous demander. Je précise. Aujourd'hui, les choses sont claires. Et j'ai une question à vous poser. Allez-y. J'ai une question à vous poser. Vous qui brandissez sans cesse liberté, égalité, fraternité, les valeurs symboliques de la République, êtes-vous prêt à nous accompagner dans un combat justement pour annuler les lois qui ont indemnisé les propriétaires d'esclaves en 1848 et 1849, alors que nous sommes en République, et pour remettre en état les choses, pour restituer les terres qui ont été acquises de façon criminelle? Voilà une belle question. Au lieu de faire des déclarations, allons vers la preuve. Réponse est non, parce qu'il faut, c'est justement ce que je ne veux pas. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on fasse porter cette responsabilité à l'État d'aujourd'hui, aux Français d'aujourd'hui. Si on veut construire l'avenir dans la liberté, dans l'égalité, la fraternité, il faut regarder devant et considérer notre histoire comme ce qu'elle est, avec ses pages brillantes et ses pages moins brillantes. Merci, Elie de Mota. J'ai juste une question à vous poser, François Fillon. Là, vous dites que la colonisation est un crime ce soir sur ce plateau, et devant les militants des Républicains, vous dites on n'a pas honte d'avoir voulu faire partager notre culture. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension un peu électoraliste quand vous allez devant votre public? C'est le refus de la repentance, ça s'appelle. Voilà. Et ça sera mon discours et ça sera toujours parce que c'est ma conviction. Et bien sûr que si, c'est la repentance. Quand on nous demande de revoir l'indemnisation, ça s'appelle la repentance. Merci beaucoup, Elie de Mota. On va revenir en plateau, Monsieur Fillon, et terminer ce dialogue avec les Français autour de l'une de vos propositions sur la famille, Monsieur Fillon, puisque c'est l'une de vos marques de fabrique.